première opération du plan d'urgence a été la réhabilitation des 2 réservoirs de Budan. Et donc là, on est sur la deuxième opération du plan d'urgence qui, elle, est le renouvellement de 17 km de réseau d'eau potable dans les grands fonds. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ciblé les secteurs qui étaient les plus fuyards, sur lesquels on avait des pertes d'eau. L'objectif à terme, c'est de gagner 530 000 m3 par an et donc et de réduire les tours d'eau qu'on connaît actuellement sur le territoire de la Guadeloupe. On a fait le choix d'opter pour la première tranche de travaux sur des canalisations PEHD. Donc ce sont les canalisations qui se trouvent juste derrière moi. Donc c'est du polyéthylène. Donc l'idée en fait de partir sur ce matériau-là, c'est d'avoir un matériau qui sera thermosoudé. Donc les canalisations seront mises bout à bout par soudure et également les branchements, ce sont des branchements PE qui seront également soudés à la canalisation principale. L'idée, c'est de pouvoir, comme je disais en préambule, réduire les futurs branchements. La place de notre établissement est importante aux côtés des EPCI, de la région et du département, dans le cadre de cette étape de renouvellement des réseaux qu'entame le Cap Excellence sur le territoire de Beau-Soleil et des Abîmes en particulier. Nous contribuons dans le cadre du plan ODOM particulièrement à accompagner les EPCI à travers la recherche de fuites, le poste de nouveaux compteurs et à travers des schémas directeurs que nous allons financer. Donc le rôle de l'Office de l'eau qui est un rôle central dans le cadre de la recherche de solutions pérennes dans les problématiques de l'eau et de l'assainissement est tout à fait à sa place ici à côté de ceux qui aujourd'hui entament ce problème. Je disais il y a un instant, il faut que nous arrivions avec l'ensemble des travaux qui ont démarré, qui démarrent, qui se poursuivent, à rétablir la confiance entre les usagers et nous, qui sommes élus en charge des problématiques d'eau et d'assainissement, et plus généralement à travers les politiques publiques que nous mettons en œuvre pour la satisfaction des besoins de la population. Le département est très engagé, parce que dès l'arrivée de la présidente, elle a fait une de ses priorités, l'eau, et donc nous avons engagé un certain nombre de travaux. On n'a pas attendu que les choses puissent s'opérer, mais nous avons été tout de suite à l'offensif et nous avons fait un certain nombre de travaux sur les Saintes à des hauteurs. Donc nous avons fait un certain nombre de travaux qui restent encore à réaliser. Aujourd'hui, nous sommes aux Abîmes où nous contribuons, je dirais dans le deuxième plan de relance, ce plan prioritaire, nous contribuons à 20 millions, à hauteur de 20 millions d'euros. Et aussi, il faut savoir que sur les 17 km de réseau des grands fonds, nous contribuons à des hauteurs de 2,4 millions d'euros. Et donc, c'est une priorité pour nous et il faut que ça puisse cesser les tours d'eau au niveau de nos territoires. Donc, c'est une priorité pour le département. Il faut travailler tous ensemble parce que l'eau n'a pas de coloration politique. L'eau est naturelle, l'eau est source de vie. Et donc, tous les élus de la Guadeloupe doivent travailler main dans la main pour pouvoir satisfaire le quotidien de nos compatriotes, des Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que nous soyons offensifs, il faut que nous allions vite. Et donc sur ce plan d'urgence, et donc le département est là, est bel et bien là, et tous les partenaires. Cap Excellence, c'est un pointin, ces marchés étaient déjà prêts, puisque nous travaillons depuis déjà 10 ans sur les dossiers de l'eau potable et eau usée, avec plus de 50 millions, près de 60 millions de travaux. Mais là, avec le plan d'urgence signé avec la région, principal contributeur, le département, l'État et les autres communautés, donc Cap Excellence, on va aller plus vite. On ira plus vite, notamment sur les chantiers qui concernent les grands fonds des Abîmes. Et aussi sur les secteurs de Béma. On a lancé les travaux du réservoir de Budan à réhabiliter sur Bémao. Et là, nous lançons 17 km de réseau. C'est le plus gros chantier du plan d'urgence de 71 millions d'euros. C'est 17 km, ça coûte à peu près 8 millions d'euros. Sur les secteurs de grands fonds, c'est-à-dire la campagne de la ville des Abîmes, et qui va permettre à des milliers d'abonnés de bénéficier d'une sécurisation en matière d'eau, d'une amélioration sensible. Alors ainsi, de proche en proche, avec ces travaux de Cap Excellence, nous avons au moins 6 à 7 opérations dans le plan d'urgence. Mais celle-ci est la plus importante. Avec ce que vont faire les autres PCI, la région, le département, qui vont assurer directement la maîtrise d'ouvrage, certain nombre d'opérations, ils préparent leur marché, et bien on va pouvoir, c'est notre espoir, pour 2020, arrêter les tours d'eau. Il y aura toujours des ruptures de canalisation, des incidents, ça peut arriver. Mais on va, en espérant,
arrêter les taux d'eau et ensuite le plan 5 ans avec le plan quinquennal de l'État qui va préciser après étude, hein, il l'a dit, son niveau de participation, si c'est 400, si c'est 350, si c'est 500, ils verront bien après étude, mais c'est dans ces eaux-là sans doute. Hein. Et nous allons pouvoir peaufiner l'action que nous aurons menée dans le plan d'urgence, c'est-à-dire vraiment normaliser l'approvisionnement en eau sur l'ensemble de la Guadeloupe, moderniser nos usines, nos canalisations, nos ouvrages hydrauliques et les branchements. Et en même temps, au niveau de la régie d'eau d'excellence et dans les autres communautés, nous améliorons aussi les problèmes de facturation, les problèmes d'impayés, les problèmes de surfacturation de compteurs à renouveler, etc., avec l'aide d'ailleurs notamment de la région, au niveau de l'Europe également. Donc, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Il n'y a plus de polémique à avoir sur l'eau, à mon avis. Nous avons pour 7 ans de travaux, dont 2 très importants sous le plan d'urgence. Je suis plus que confiant. Je pense que le pire est derrière nous et le meilleur est devant nous. À moins de catastrophes, de tremblements de terre ou de grands séismes, on ne peut rien prévoir. Mais si les choses se passent à peu près normalement au niveau des phénomènes naturels, on devrait améliorer très sensiblement, très rapidement, comme le dit le président de région. C'est un travail collectif. On s'est disputé au début, mais on s'est entendu. L'intelligence guadeloupéenne a prévalu, c'est ce qui est important. On doit faire autant sous les sargasses, sous les problèmes du CHU, sous les autres problèmes. On doit pouvoir dépasser nos petits clivages pour arriver à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est le lancement à la suite, je dirais même des travaux qui ont commencé sur les 17 km, où la région, sur 7,7 millions, engage 3,6 millions. Donc le président de Cap Excellence a tenu que je sois là. Comme nous l'avions décidé aussi hier en réunion de notre majorité, nous pensons aller encore plus loin sur les 30 millions, même peut-être avec des fonds européens pour pouvoir vraiment soulager les Guadeloupéens. Donc comme nous l'avons dit, nous avons 14 chantiers qui vont démarrer. Nous sommes en train de retenir actuellement les chefs d'entreprise, les maîtrises d'ouvrage, tu vois, c'est fini, les études sont finies, pour que nous puissions réellement et sincèrement attaquer vraiment tous les réseaux qui causent problème, comme l'a expliqué le technicien, en matière de fuite. Et comme je vais mal le dire, le département a fait certains travaux sur la Guadeloupe, avec des fonds que la région a décidé d'octroyer, des fonds européens, parce que nous aurons pu choisir d'autres structures à accompagner. Nous avons décidé d'accompagner les travaux du département. Nous accompagnons les travaux que font actuellement Cap Excellence. C'est un engagement dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est ensemble, comme je le disais, comme l'a dit le président Eric Jalton, que nous allons réussir la Guadeloupe, réussir à refaire les réseaux et à donner de l'eau potable à tous les Guadeloupéens. Pour l'instant, ce sont des travaux prioritaires pour pouvoir arrêter les tours d'eau. Nous avons 1 an et demi, donc je pense que ce sera vraiment bénéfique pour tous les Guadeloupéens et je suis satisfait des travaux qui sont entamés aujourd'hui.